À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 21 juin 2022. J'espère que vous allez bien. C'est la fête de la musique. Alors, en Alsace ici, on a eu un orage dans la nuit de dimanche à lundi. Ça n'a pas beaucoup rafraîchi. Bon, les températures sont moins hautes ce lundi, mais bon, il fait encore chaud. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Quel est le message? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle au quotidien pour ce mardi 21 juin 2022? Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. D'ailleurs, on a tout est en mouvement. Oui, alors moi ce que je voyais, c'était surtout le cadenas qui nous parle de blocage. Il y a un blocage dans votre avancée ici. Il pourrait y avoir des retards au niveau, alors là on a des rails, au niveau des trains ou au niveau d'un transport en commun. Soyez prudent, prudente sur cette journée. Alors peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues aussi, ou si, il y a un blocage dans votre vie, quel que soit le domaine, il est possible en fait que ça soit pas bon pour vous. C'est peut-être pas la bonne direction, vous voyez. Ne vous entêtez pas. Quelqu'un profite ou joue avec vous, j'entends. C'est possible aussi. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil pour cette journée? N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Reprenez votre plein pouvoir. Donc là, on vous parle de l'enfant intérieur ici. Donc ici, il y a peut-être un blocage intérieur. Là, on vous conseille de vous divertir. Ou alors, s'il y a une situation qui est bloquée ou qui vous affecte particulièrement, là, on vous conseille oui, de jouer, de vous connecter à votre enfant intérieur et de vous changer les idées. On va regarder avec les feeling cards pour voir l'humeur du jour. C'est parti. Hop, hop. Allez, pour ce mardi 21. Alors, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi le début de l'été. N'oublions pas. Allez, on a indifférent, indifférente. Cynique. Pour certains et certaines, il y a une sorte de, j'allais dire, d'anédonie. C'est une sorte d'anorexie émotionnelle. Vous n'arrivez plus à vous connecter à vos propres émotions. Il y a une absence ici, mais de toutes les émotions. Joie, peine, humour, tristesse. Ok. Alors là, on vous conseille justement peut-être de vous forcer à jouer pour débloquer situation. Alors au départ, c'est se forcer, mais ensuite, ça devient un plaisir. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est vraiment le message ici. Allez, on va regarder avec le 77. Alors à la coupe, on a l'arbre et on a la coupure. Bon, ici, il est clairement question de se ressourcer, de couper avec une situation, avec peut-être un quotidien aussi, avec une charge mentale, pourquoi pas. C'est fort probable, on peut nous parler de rendez-vous chez le coiffeur pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être,
J'ai le mot chirurgie qui me vient là. Il y a peut-être des opérations. Ouais. Il y a le fait de mettre fin à quelque chose par rapport à des ruminations, par rapport à une impasse qui vous a mis dans un mal-être psychique pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, et on a le lit derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation d'hôpital ici. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est des opérations programmées. Ça peut vous stresser ou alors vous avez mûrement réfléchi, vous vous êtes décidé. Ça peut être également de la chirurgie esthétique, pourquoi pas. Allez, et pour d'autres, c'est vraiment le fait de couper et de se ressourcer. De faire quelque chose qui vous sort de votre quotidien. Bah, allez à la fête de la musique, pardon, j'ai parlé trop vite. Ça vous changera les idées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rencontre, vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, la porte, le bateau et le silence. Ok, ici on voit qu'il y a des communications. Alors, soit il n'y a pas eu de nouvelles par rapport, alors ça peut être par rapport à un emploi, par rapport à un courrier ou autre. Ici, vous allez prendre le taureau par les cornes, parce que là j'ai des discussions verbales. Vous allez prendre le taureau par les cornes et rencontrer une personne spécialisée du service concerné, si c'est un service administratif ici. Pour d'autres, il y a des rendez-vous qui se font en cachette. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas dit. Vous ne dites pas que vous avez un rendez-vous. Vous ne parlez pas d'un déplacement. On a la porte fermée ici quand même. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on a derrière Ouais, on a la sexualité. Bon, alors faites attention, si vous rencontrez du monde ou une personne, ça peut être au niveau sentimental. Si au niveau sentimental, on voit que il y a des non-dits, la personne en face de vous, elle veut s'amuser. Sinon, si c'est pas au niveau sentimental, on voit qu'il y a un relationnel ici. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie, je ressens, et il y a cette histoire d'intérêt, hein, de profiter de vous. Alors soyez prudent, prudente. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur, on a l'amour, l'affectif, la lune, la bougie. Ouh là là, il y en a qui vont avoir des déclarations au niveau sentimental. Ou alors, vous allez... oui, il y a peut-être des déclarations, ça peut être amical ou professionnel, mais en tout cas... Ouh là, oui. Eh ben, bon, il y a quelque chose qui va vous perturber là, sur ce mardi. Avec le coffre ici, on voit que c'est inattendu. C'est rapide, c'est soudain, ça vient comme ça. Vous voyez la boîte où il y a un clown qui sort, c'est exactement pareil. Bon, ici, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, imaginons, alors ça peut être un emploi, vous avez postulé à un emploi, voilà, vous avez très envie d'avoir ce poste. Ici, on pourrait vous dire oui, mais il va falloir agir vite, c'est-à-dire que la prise de poste, elle est dans 2 jours, par exemple. Pour d'autres, ça sera des révélations. Là, vous allez réfléchir, il y a un temps de réflexion quand même. Mais les langues se délient ici, clairement. Il y a un déblocage émotionnel aussi. Vous y voyez plus clair. Vous trouvez enfin la clé par rapport à une situation, un relationnel ou un projet. Pour d'autres, vous allez lancer un projet qui vous tient à cœur. Pour moi ici, vous voyez, on a le coffre, la clé. Vous avez trouvé la clé qui ouvre ce coffre, qui ouvre la boîte de Pandore.
Et du coup, c'est une belle réussite. Tous les espoirs sont permis. Vous sortez d'une confusion. Il y a un éclaircissement. Ici, on pourrait nous parler d'invitation aussi, hein. Il y a des choses qui sont révélées, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la proposition, l'invitation. Le fait d'être protégé. On a le oui. On nous parle de l'automne, des festivités, de la prudence quand même, hein, de l'équilibre, ouais, de ne pas tomber dans le panneau, hein, et de prendre une nouvelle direction ici, d'avoir un autre regard sur une situation, sur un relationnel. Ne criez pas victoire trop vite, mais ici, il y a vraiment une nouvelle voie qui se dessine pour vous, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Il y a de l'invitation dans l'air, hein. Quel que soit le domaine, il y a une proposition ici. Il y a un oui, c'est positif. C'est quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez, que vous affectionnez, qui vous tient à cœur. Et je vous dis, au niveau sentimental, là, pour certains et certaines, il y a du romantisme dans l'air, hein. Pourtant, c'est pas la Saint-Valentin, hein. C'est en février, la Saint-Valentin. Mais là, il y a du romantisme dans l'air, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Il y a quelque chose ici qui se produit assez soudainement. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon. On retient qu'il y a quand même indifférent, indifférente. On avait le fait, hein, avec le moi, là, la carte de l'introspection, hein, qui était ici, dans le 77. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment réagir. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Mais on a vu que sur la bougie et sur l'introspection, on avait le oui quand même, hein. En tout cas, c'est positif pour vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Allez, avec l'oracle des miroirs. Oh. On a la clairvoyance. Le retour. Le retour de la lumière. Bon, ici, il y a le retour d'une situation. Il y a peut-être un revirement aussi. Dans tous les cas, on vous dit de vous fier à votre intuition. Vous le ressentez peut-être aussi, ce revirement, ce retour de situation, ce retournement de situation. Mais dans tous les cas, on parle de clairvoyance, donc vous allez y voir clair. Il y a de l'instabilité. On a la maison, le foyer, l'intériorité aussi, hein. Derrière, on a l'ouverture, l'enfermement. Ouais. Oui, vous sortez d'une certaine solitude, vous sortez de chez vous, vous sortez aussi d'une période d'introspection, hein. C'est possible. Mais je pense que vous allez être quand même perturbé par rapport à ce retour. Alors ce retour, comme dit, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, hein, ou des émotions qui reviennent à vous là. Allez, on va regarder le message. Ici, on a la tranquillité, la famille, l'accusation, la loi et l'argent. Eh ben dis donc. Bon, ici, il y a un conflit familial ou un conflit par rapport à une succession ou encore un conflit dans un couple ici. Et le tout est lié au financier, hein. Pour d'autres, ça sera par rapport à la garde des enfants, par rapport à un divorce, c'est possible. Ou par rapport à une indemnité que vous devez recevoir d'un organisme ici, hein. Bon, dans tous les cas ici, vous pouvez être tranquille et serein puisqu'on vous dit que vous allez ravoir cet argent. Donc soit on vous rembourse, soit vous allez recevoir cette indemnité. Oui, 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 vous allez le recevoir. Vous voyez, j'ai le cadeau derrière.
Donc, il y a un équilibre qui va être trouvé. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a un apaisement au niveau de conflits avec l'environnement familier. On y va. En carte centrale, on a la sexualité. On a l'étranger, le retard, la personne extérieure à vous, homme ou femme, l'hérédité. Bon, alors là, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de nouveauté. Vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous êtes dans l'ouverture vers l'extérieur. On voit qu'il y a un blocage. On parle de retard. Attention à la fraude. Je ne sais pas pourquoi ça revient avec cette carte-là, mais dans le sens d'un retard. Oui, parce que je vous avais parlé de... c'était pas celui-là. De tout est en mouvement et je vous parlais de retard, retard de transport en commun, etc. Bon. Il y a un blocage au niveau de l'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler. Ici, on voit que vous pensez à une personne extérieure à vous, homme ou femme. C'est une personne que vous connaissez peut-être depuis très longtemps. Ici, on voit qu'il y a peut-être des échanges qui peuvent arriver, ou alors vous allez peut-être recevoir des nouvelles tardivement. Vous attendiez peut-être des nouvelles. Ouais, ça fait peut-être un temps que vous attendiez des nouvelles là. Pour d'autres, on voit qu'il y a une certaine lenteur dans vos projets où vous pouvez arriver en retard au travail. Il y a cette histoire de... Vous êtes un peu stressé, mais en même temps, ici, on voit que c'est pas mal pris, d'accord? Avec l'hérédité et l'homme, ici, ça peut aussi nous parler de vos actions. Il y a une lenteur par rapport à une succession, ça on l'avait vu, vous avez vraiment envie que ça se termine. Bon, il y a des échanges de toute façon, vous allez communiquer sur cette journée, malgré ce retard qui vient de l'extérieur et que vous ne contrôlez pas, d'accord? Ce n'est pas vous qui bloquez les choses ici, c'est vraiment extérieur à vous. Il y a aussi le fait de se faire plaisir ici. Il y a beaucoup de partage. Je vais quand même remettre une carte sur l'hérédité et le retard ici. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'hérédité? On a la santé, la guérison, la projection. Ah, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être... il y a des examens de santé qui prennent plus de temps que prévu pour déceler peut-être une maladie orpheline, une maladie héréditaire. Il y a quelque chose comme ça qui est là. On voit qu'il y a de la confusion ici, au niveau de l'extérieur. Cependant, on voit quand même un rapprochement des échanges, en tout cas. J'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne qui veut vous rattraper ici, qui a pris trop de temps. Projection, projection, j'en remets encore une dernière projection. Voyage, prise de hauteur. Ah! Oui, alors là, soit c'est par rapport à un déménagement ou à une vente, à un compromis là qui met du temps, il y a un retard, etc. C'est possible. Soit c'est par rapport à une personne qui habite loin de vous, qui a peut-être mis du temps. C'est comme si il y a une invitation, il y a un rapprochement au niveau d'une distance géographique ici, le fait de se rejoindre, quel que soit le domaine relationnel. Là, il y a une prise de recul là, clairement. Vous êtes aussi avec l'étranger dans la concrétisation. Vous voulez que les choses soient concrètes. Vous voyez, ici, on retrouve la carte du voyage et on l'a là. J'ai pas la carte de la distance, mais on a la tranquillité ici. On va regarder juste ce qu'il y a au dos. Eh ben, regardez, je retrouve le retour. On a la trahison, la parole. Il y a quelque chose qui vous a... Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues concernant un engagement, un contrat, etc. Ça revient en positif pour vous ici. Ouais, sur le long terme, ouais. Il y a eu des attentes. Et là, ça revient en positif pour vous. Bon.
Je vais juste les enlever, celles-là, mais on voit bien qu'il y a cette histoire de boomerang, de quelque chose qui revient. Allez, on va regarder avec le Mandalove Oracle. Niveau sentimental. Ouais, ça peut être une personne qui ne vous a pas répondu. Alors, ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, quel que soit le domaine relationnel, qui ne vous a pas répondu et qui revient d'un coup comme ça, dans des échanges. Bon, il y a peut-être des explications. Vous voyez, j'ai la communication qui ressort. Et le nouveau départ avec le printemps, le renouveau. Bon, il y a un rétablissement, pardon, de la communication ici, des échanges. Ouais, vous voyez, le silence, on a quand même la sincérité ici. J'ai une personne en face de vous qui ne voulait pas prendre de décision sans réflexion. Ouais. Ouais, prendre des décisions sans réfléchir là. Il y a eu un retrait. Alors c'est peut-être vous ou c'est la personne en face de vous, mais il y a eu un retrait au niveau de la communication. Cependant, on voit que ce silence est une vérité, est une preuve de sincérité, est une preuve de confiance. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais... N'en parlez pas autour de vous. C'est ce que je ressens. Par rapport à des échanges que vous pourriez avoir, des communications que vous pourriez avoir sur cette journée, n'en parlez pas autour de vous. Derrière, nous avons la protection. On retrouve le silence. Le désir, la nostalgie, l'union. Alors là, j'ai des personnes qui repensent à leur mariage. Ce sont des personnes qui sont divorcées. Ça ne parlera pas à tout le monde. On ne parle pas, on ne communique pas. Pour d'autres ici, il y a un retrait. Ça peut être vous. Il y a de la mélancolie ici. Vous ressassez des souvenirs d'une ancienne relation. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous regrettez la relation. Mais en tout cas, il y a des souvenirs qui rejaillissent là sur ce mardi. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. Alors peut-être que vous ressassez ces souvenirs parce que dans le passé, vous aviez ce plaisir, cette envie. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit au tout début, il y a cette histoire de ne plus ressentir ces émotions. Vous pouvez les réactiver à tout moment, ces émotions. Bon, le passé ne vous les fera pas revenir au présent, mais vous pouvez les réactiver. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La réconciliation, les retrouvailles. Sur l'étranger, on a le travail, l'effort, l'action, la discipline. Sur le retard, la projection, on a le conflit, la crise. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le rendez-vous. Et sur l'hérédité, la santé, on a la stabilité, la durabilité, la certitude. On va ajouter une carte sur le conflit, mais ici, alors pour les célibataires, on voit que du coup, vous vous ouvrez à l'extérieur. Ouais, bon, ok. Vous vous ouvrez à l'extérieur ici. Vous faites un travail sur vous. Il y a cette histoire d'effort, d'accord? Vous arrêtez comment dire, de vous enfermer en fait dans votre train-train quotidien. Et ici, moi, j'ai l'impression que j'ai une personne que vous avez déjà connue, que vous avez déjà croisée. Alors, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, enfin, c'est possible, mais c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez très très bien, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne qui a eu du mal à venir vers vous. Parce qu'on a le conflit, le désaccord, le combat, la crise. C'est une personne qui voudrait
commencer quelque chose avec vous au niveau sentimental. Pour moi, c'est une personne, alors soit c'est vous qui invitez cette personne, soit c'est cette personne qui vous invite, hein. Bon, on a quand même cette histoire d'action de votre côté, donc c'est possible, hein, que vous invitiez cette personne, dans l'autre sens aussi. Il y a cette histoire d'accord, d'échange, hein, de s'accorder. Et on voit que ici, ça permet de trouver un équilibre dans ce relationnel. Il y a eu des événements du passé qui vous concernent chacun respectivement, euh, qui a provoqué un déséquilibre. Ici, je pense que vous allez en parler de tout ça. Il y a cette histoire de guérison avec l'hérédité et la santé et le fait de retrouver un équilibre. Ça peut nous parler ici d'une belle histoire qui va sur quelque chose sur le long terme. Je ne dis pas que vous allez rester toute votre vie ensemble, hein, personne ne peut l'assurer, mais ça va sur du long terme. Pour les couples ici, bon, il y a cette histoire de faire un effort. Un effort par rapport à un projet, à une concrétisation. On voit que votre partenaire, il ou elle a passé une épreuve là. Votre partenaire a envie d'un nouveau départ avec vous, d'un renouveau. Il y a eu un conflit entre vous, il y a eu une crise de couple. Après, ça peut être une crise de la quarantaine ou autre, hein. Ici, il y a cette histoire de réconciliation, de se retrouver, hein, de séduction. On se reséduit, hein, d'accord? Il y a une invitation. Et puis, il y a cette histoire de consolider un couple. Il y a un couple qui se solidifie. Pour celles et ceux qui sont dans des histoires, enfin des situations complexes ici, là, il y a une proposition de réconciliation. Il y a une proposition de réconciliation. Cependant, on voit qu'il y a un conflit intérieur, hein, par rapport à la personne en face de vous. Pourtant, elle veut un nouveau départ. Ici, il y a cette histoire de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, d'invitation. Soit c'est vous, hein, qui invitez, soit c'est la personne en face de vous où il y a une proposition, mais je vois vraiment l'invitation, hein, le fait de se voir. Ici, il est question de mettre les cartes sur table, hein, pour retrouver un équilibre, une stabilité ici, hein. Ouais. Il y a cette histoire d'avoir des communications en profondeur ici pour pouvoir mettre à plat des événements du passé. Après, c'est à vous de choisir. Ça ne veut pas dire que vous allez hein, vous remettre avec, hein, mais bon. Il y a un rapprochement visuel, il y a des échanges, il y a le fait de crever l'abcès. On va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Tu n'es pas prêt, 10 jours. Rencontre par synchronicité, la semaine prochaine. Ok. Bon, là, pour les célibataires, pour l'instant, on vous dit que c'est pas le bon moment. Il y a peut-être, vous avez peut-être envie de quelque chose, mais en fin de compte, vous n'êtes pas prêt ou prête encore à franchir le pas. Il y a une rencontre qui se prévoit, hein, qui est en train de se dessiner, mais c'est pas pour tout de suite. Pour ceux qui sont en lien ou en couple ici, j'ai le sentiment qu'il y a vous n'êtes peut-être pas encore prêt à franchir une autre étape. On va regarder avec l'oracle des réponses. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Voilà pourquoi vous n'êtes pas prêt. Et tu dois apprendre à lâcher prise. Ouais, peut-être le fait de vouloir tout contrôler, d'avoir peur en fait, hein, de perdre, j'entends. D'avoir peur de perdre. Ça viendra quand ça viendra. Allez. C'est marrant, je pensais au mois de juillet parce que j'avais le chiffre 7 ici. Et au niveau de la date, on a le mois de juillet qui ressort. Voilà, voilà. On continue avec les questions-réponses au niveau général. Oula, on en a deux. De grands changements positifs et occasions favorables. Waouh.
Derrière, on a agissez. Donc là, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement par rapport à votre question. Alors, agissez, on peut vous conseiller d'agir, mais c'est aussi le fait que les choses vont se mettre en mouvement. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a une opportunité là. Grosse opportunité pour avoir occasion favorable qui sort et de grands changements positifs. C'est assez important par rapport à votre question. Allez. Ah, voilà, on a une carte qui se retourne. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Qui ne tente rien n'a rien. Et pour la date, un petit indice. On nous parle du mois de novembre. Et on a le mois de juin. Entre juin et novembre. Ici, on a le 5 et on a le 6. Il y a une évolution. 5, 6, quelque chose qui est en train d'évoluer. Qui va évoluer de ce mois de juin au mois de novembre. Et peut-être qu'au mois de novembre, il y aura la concrétisation de tous ces changements. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Aujourd'hui, je parle très vite. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Je vous souhaite du coup un très bon mardi, une bonne fête de la musique, un bel été. Et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.